Être mère, Sylviane, c'est beaucoup plus que cela. Pour ma part, j'ai toujours pensé que le tout est plus grand que la somme de ses parties. Ça s'adresse à une mère. Qu'en penses-tu? Ben, je te dirais, Joanne, que être mère, c'est un rôle particulier. C'est vraiment quelque chose parce que là, tu fais pas juste être en relation avec comme je sais pas moi, avec un conjoint ou avec un ami ou avec un frère, une sœur. Là, tu es en relation biologique avec l'enfant. Ça Mhm. veut dire que, tu sais, il est en train de sortir de ton... il est sorti, tu l'as confectionné, il y a un lien qui est beaucoup plus fort, puis selon la science, là, ce qui a été découvert, je sais pas si c'est récemment ou pas, mais c'est que les cellules de l'enfant, ils restent longtemps dans la biologie de la mère. Et j'imagine l'inverse aussi, puisque Ouais. c'est à partir d'un même corps, hein. Donc, là, on fait pas juste affaire à un rôle dans la vie, on fait affaire à un lien biologique. Un lien biologique puis un lien énergétique aussi. La relation est beaucoup plus intense, je dirais, la mère et l'enfant, que exemple, un frère et une sœur, ou on parle quand même de biologie, là, on Ouais. s'éloigne, ou un ami ou quelqu'un, un conjoint que tu vas rencontrer. En tout cas, pour ma part, j'ai été maman, donc à 3 reprises. Puis pour avoir vécu des expériences, je dirais, qui me confirment que oui, le lien il est beaucoup plus fort que juste relationnel. C'est pas juste, c'est biologique aussi. Si je pouvais donner un exemple de ça, à un moment donné, ma fille avait eu un bébé, a eu des bébés, puis je suis présente avec elle au moment de nourrir le petit bébé. Puis quand elle dit, bon, maman, ça y est, j'ai une montée de lait, je sais que la petite a faim, au même moment, ma biologie, mes seins ressentent et exactement la montée de lait. Pourtant, on est 25 ans plus tard. Pour moi, tu sais. Donc, je suis plus dans le mode mais mon corps se souvient. Et là, comme j'ai déjà nourri, ma biologie se souvient de ça. C'est en lien encore plus fort avec ma fille. Donc, la lactation, j'ai pas eu de montée de lait jusqu'à être capable de nourrir, mais j'étais capable de capter sa montée de lait à elle. Et dans ma biologie, ça répondait au même, avec exactement la même sensation que quand moi j'ai nourri mes enfants. Donc, c'est puissant, là. Je dirais que c'est vibratoirement qu'on s'accorde avec le corps de l'autre. Parce que c'est mon enfant, ce corps-là, je le connais. Il est là, il est encore dans ma biologie à moi, ce lien-là est encore là. Deux, parce que je connais aussi la lactation, je connais le corps qui nourrit, tu sais, je l'ai déjà expérimenté. Mais je pense sincèrement que le plus puissant là-dedans, c'est quand tu as déjà vécu, tu as expérimenté ça, et que là, ça se passe avec ton enfant qui est ta biologie. Que je pense que tu Donc, avais vécu aussi les contractions de ta sœur. oui, ça aussi, c'était particulier, là. À ce moment-là, je connaissais pas le lien énergétique ni vibratoire. J'étais juste dans l'expérience. Chez nous, on était 5 sœurs qui ont accouché dans l'espace d'à peu près 6 mois, je dirais, là. Donc, moi, j'avais accouché, puis j'étais là avec une autre de mes sœurs aussi, mais je vais parler de mon expérience à moi. Donc, on accompagnait ma sœur qui était en train d'accoucher. Puis, à un moment donné, on était vraiment dedans, puis on s'est mis à sentir toutes les deux la contraction qui montait, qui s'installait, qui montait jusqu'à son pic, après ça, qui redescendait. Puis, on ne l'a pas dit, ni un ni l'autre, on ne l'a pas dit tout de suite, jusqu'à temps que, coudonc, on se ramasse que le travail, on le sent d'un bout à l'autre, jusqu'à temps qu'elle accouche, tu sais. Que là, on réalise parce que là, on se regarde puis on se dit, coudonc, on est plus fort, là. Moi, je suis en train de sentir ça pareil comme si c'était moi
qui est en train d'accoucher, là, je spécifie que je ne sentais pas la douleur reliée à la contraction, mais le vibrato, par exemple, la vibration de la contraction qui monte jusqu'à son top, là, jusqu'à son paroxysme, puis qui redescend, puis après, oups, ça en vient un autre, oups, on l'a senti ça tout le long. Fait que c'est puissant, ce qu'on connaît, puis la connexion à l'autre. Surtout quand tu as des liens biologiques, je dirais, c'est encore plus puissant. Sylviane, comment comprendre qu'une mère qui a porté un enfant, que cet enfant qui est sorti d'elle, de son propre corps, ça m'émerveille beaucoup parce que moi, je n'ai pas eu d'enfant. Et comment peut-elle ne pas aimer cet enfant-là et alors que d'autres sont maternelles à souhait? Alors, c'est quoi qui se passe dans le corps? Pourquoi à partir de la source, en sachant très bien, selon ton enseignement, que la mère a choisi à l'avance d'avoir un enfant, même si elle savait d'avance qu'elle ne l'aimerait pas, et l'enfant a choisi cette mère en sachant très bien qu'elle ne l'aimerait pas aussi? Ben oui. En fait, tous les scénarios, dans la décision de s'incarner, d'arriver sur la planète, tous les scénarios sont possibles, là. On ne sait pas ce que l'enfant puis la mère vont devoir jouer ensemble. On ne sait pas ce que l'enfant puis la mère vont jouer dans l'ensemble de la société non plus. Tu comprends? Mais la relation avec la mère, à ce niveau-là, est pas différente. C'est quand même une relation. C'est quand même, tu vas me donner ça, je te donne ça comme réplique. Mm-hmm. Tu sais, c'est vraiment un scénario comme un autre. Donc, ça peut arriver que des enfants viennent expérimenter soit un parent une maman qui est très, très contrôlante, très présente, ou l'inverse, là, qui ne l'est pas. Mais ça fait partie du choix d'incarnation, du choix d'expérimenter quelque chose. Puis on parlait aussi, Sylviane, des mères, comme tu dis, très contrôlantes, très aimantes, malgré elles, souvent sans s'en rendre compte, et ce qui ne fait vraiment pas de bien à l'enfant qui se sent étouffé toute sa vie. Hein? Ben, en fait, ça aussi, ça fait partie des défis à relever. Si tu as une maman qui est contrôlante puis que l'enfant elle le vit comme c'est épouvantable, il est pas bien, il peut pas respirer, il peut jamais rien faire par lui-même, puis il se sent toujours envahi dans son espace, ben, à ce moment-là, on sait que c'est exactement le bon scénario. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a jamais d'erreur dans mon histoire. C'est le scénario avec lequel ils doivent travailler. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Nous autres, on essaie de compliquer ça, là. Mais Ouais. ça fait partie de l'histoire dans laquelle qu'ils doivent traverser, eux autres. C'est juste ça. C'est pas d'autre chose que ça. Fait qu'il faut qu'ils travaillent avec le scénario qui est là. Faut qu'ils travaillent avec leur inconfort. Ils sont pas bien là-dedans, ben, on doit avoir de quoi à travailler, à traverser là-dedans. À abandonner une façon d'être avec l'autre qui doit être revisitée, revue, tu sais, pour être capable de la laisser aller après. Puis ça redonne la liberté aux deux, là. Ça redonne pas juste la liberté à un, c'est les deux qui peuvent respirer en bout de ligne. Mais j'entends les mères fusionnelles t'écouter, Sylviane, entendre dire qu'il faut briser un lien mère-fils ou mère-fille pour laisser respirer l'un et l'autre. C'est pas toutes les mères qui vont être d'accord, j'ai bien l'impression. Je me demande même si elles en sont conscientes. Ben, c'est sûr que celles qui seront pas d'accord, c'est celles qui sont pas conscientes, qui n'en sont pas conscientes, là, de ce lien-là. Mais dès que tu te rends compte jusqu'à quel point c'est souffrant, ça. C'est prenant, c'est souffrant pour les deux, là, tu sais. Ben, à ce moment-là, la conscience, elle peut, tu sais, le message que je laisse, il peut peut-être faire comme attends un peu, là, tu es en train de me dire là, que ça vient de moi, ça, tu sais. Qu'est-ce que je peux faire quelque chose pour ça? Certainement. C'est ça l'idée d'explorer tous ces rôles-là, puis toutes les nuances qui nous amènent, là, tu sais. De la mère qui est non présente, jamais présente à l'enfant, ou l'enfant qui refuse sa mère carrément, qui veut plus rien savoir de son parent.
ça fait partie de ces mémoires-là. Puis, tu sais, je veux pas dire presque tout le temps, sinon, tout le temps, ça descend soit de la lignée, soit de quelque chose qui est un peu karmique, parce que souvent, tu remontes dans la lignée, puis tu vois des parents qui sont semblables, là. Des parents, des enfants qui sont fusionnels avec leurs parents, puis ils vont vivre le fusionnel parce qu'ils ont connu ça. Ça se répète parce qu'ils ont connu ça. Mais être fusionnel, c'est pas toujours plaisant. Là. Être fusionnel, c'est pas toujours agréable, tu sais. Ça peut être bien d'avoir une rencontre intéressante puis d'être bien avec son enfant, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un détachement. Mais si je viens d'une lignée comme ça ou d'un parent, si je remonte à moi, mettons, puis que je me rends compte que, hey boy, moi, personnellement, je peux te dire ça, que j'ai eu de la misère parce que j'étais fusionnelle avec mes parents. Oui. J'ai eu de la misère en tabarouette à me sortir de cette fusion-là. Ça a pris, à un moment donné, que je m'en rende compte et je dis, hey, voyons donc, tu sais, vas-tu finir de souffrir de la distance que j'ai mis entre eux et moi? Mhm. Pourtant, c'était pas une grande distance, mais j'avais l'impression que je m'étais arraché une partie de moi, là. Ben, c'est ce que ça me fait, une mère et son enfant, fille, garçon, un enfant, que c'est un lien, c'est comme si c'était impossible à dissoudre. C'est ce que ça me fait. Ce que moi j'ai vécu avec ma mère, comme toi avec ta mère, c'est sûr. Des liens d'amour tellement immenses, de grande intégrité, de grand respect de l'un de l'autre, mais tout à coup, il faut, à un moment donné, comme tu dis, s'en séparer là, pour se libérer. Ben, il faut faire la part des choses. Tu sais, il faut arriver à dire, même si maman n'est pas là, Mhm. euh, il me manque pas quelque chose, là, tu sais. C'est pas un manque, là. C'est quand la fusion, c'est quand tu as l'impression que l'autre te manque puis qu'il est pas là, ben il te manque une partie de toi, là. C'est pas comme ça, là. Tu sais, c'est ça j'ai envie de dire le bug. On n'est plus juste nous-mêmes, on se confond à l'autre, puis mais on n'est pas capable de sortir de cette relation-là, qui est un déchirement parce que justement, il y a ce lien-là qui est confondu. Là. C'est comme si moi puis l'autre, c'est la même affaire. Je me demande si une mère absente, indifférente un petit peu même, est pas la meilleure des mères, vu que l'enfant est forcé. C'est évident qu'il lui manque une présence maternelle. Hein. C'est pas là le sujet, mais ça va avec, je comprends. Mais cette mère-là prépare son enfant à être beaucoup plus libre dans sa vie et beaucoup plus heureux seul. Ben, je te dirais non, Non? parce que ils vont rencontrer d'autres choses. Tu sais, c'est pour avoir travaillé à un moment donné avec un psychologue qui lui disait pour deux enfants avec un père très, très Ouais. contrôlant. L'enfant un était extrêmement heureux d'avoir un père contrôlant parce qu'il voyait jusqu'à quel point il pensait que ça l'avait balisé puis contrôlé dans ses envies d'aller dans des rafles. Là. Tandis Oui. que l'autre, ça l'avait étouffé. Lui, il était en thérapie depuis 2 ans parce que il n'arrivait pas à pardonner à ce père-là qui disait qu'il l'avait étouffé toute sa vie. On a le même père. Là, tu sais. Les deux conclusions de ça, c'est que ça dépend de comment tu vas le voir. Tout dépend de ta perception, de comment tu vas venir par regarder autrement cette relation-là que tu as avec l'autre. Comme conclusion, qu'est-ce que tu pourrais suggérer aux mères fusionnelles, exemple, et aux mères distantes? Un petit conseil pour les deux. Ben, moi, je te dirais que les mamans, ils font toujours ce qu'ils doivent faire, hein, tu sais, sans s'en rendre compte, inconsciemment. Ils jouent les rôles parfaitement bien. Le jour où ce rôle-là t'inconforte puis que là, t'es plus bien avec, ben, c'est là qu'il faut que tu questionnes. Là, tu dis, hey, ça fait pas. Là. Je me rends compte que ça fait pas une relation équilibrée ou une relation harmonieuse. Ben, questionnez votre affaire puis dites, c'est quoi j'ai à comprendre là-dedans. Mais surtout, faites-vous confiance puis faites confiance à l'enfant que vous avez mis au monde.
dans sa capacité de solutionner sa vie, là, ses défis, mais faites-vous confiance aussi dans votre capacité de solutionner vos défis. Parce que c'est que ça, les défis qu'on rencontre. Peu importe la relation, il y a cette fameuse culpabilité-là, hein, j'ai pas été une bonne mère, j'ai été trop pas là, passé là, trop là, bon, ça finit plus, ça, là. Mais on n'est jamais pas ce qu'il faut qu'on soit dans le scénario qu'on s'était promis de rencontrer puis de solutionner à quelque part. Fait que allez-y avec ça, puis soyez en paix avec ce que vous vivez, tout simplement. Puis je vous dis à bientôt. C'est beau, mon ami.